Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une situation un peu délicate que beaucoup d'entre nous vivront un jour quand ton ancien collègue devient ton nouveau chef. C'est souvent un moment un peu bizarre, n'est-ce pas? Celui ou celle avec qui tu partageais tes pauses café, tes blagues, parfois même tes frustrations sur le management, se retrouve maintenant au-dessus de toi dans la hiérarchie. Alors, comment gérer ça intelligemment? Est-ce qu'il faut revoir complètement ta relation ou est-ce que tu peux continuer comme avant? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, on va pas se mentir, c'est toujours un peu étrange quand ton collègue monte en grade et devient ton supérieur, notamment si toi-même tu visais ce poste. Psychologiquement, c'est un petit coup de fouet, surtout si vous étiez très proches. Pourquoi? Parce que les relations professionnelles sont construites sur un équilibre de statut. Et là, cet équilibre est rompu. Le rapport de force a changé et que tu le veuilles ou non, ça va impacter vos interactions. Le truc, c'est que tu ne peux pas continuer à agir exactement comme avant. Ton collègue, maintenant chef, a de nouvelles responsabilités, des attentes différentes de la part de l'entreprise et peut-être même un œil plus critique sur ton travail. Ce n'est pas parce qu'il ou elle a grimpé les échelons que tout va basculer dans un cauchemar, mais tu vas devoir ajuster ta manière de collaborer. Et ce n'est pas toujours facile de trouver le bon ton. Alors, comment faire pour gérer cette transition sans faire d'erreur? La première étape pour bien gérer cette situation, c'est d'adapter la nouvelle donne. Oui, peut-être que tu aurais aimé être à la place de ton collègue ou que tu te dis pourquoi lui, elle et pas moi. Alors, laisse-moi te dire une chose, rester dans cette mentalité de comparaison ne t'aidera pas. Si tu te laisses bouffer par la jalousie ou la frustration, ça se ressentira dans ton attitude. Et crois-moi, ton nouveau chef, il va s'en apercevoir. La meilleure façon de réagir, c'est de faire preuve de classe. Félicite-le, sincèrement, pour cette promotion. Même si au fond de toi, tu n'es pas super enthousiaste, montre du respect pour sa réussite. Cette approche te permettra de poser une base saine pour la nouvelle relation que vous allez devoir construire. Parce qu'au final, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir collaborer avec cette personne. Maintenant que ton ancien collègue est devenu ton supérieur, il va falloir redéfinir les contours de votre relation. Avant, vous partagez peut-être des confidences sur la boîte ou même des critiques sur le management. Mais maintenant, il y a un changement de cadre. Ton ancien complice doit désormais faire respecter des directives qui viennent d'en haut. Et il ou elle est évalué sur sa capacité à diriger, pas juste à être sympa. Ça ne veut pas dire que tu dois couper tous les liens ou que l'amitié s'arrête net, mais il faut être conscient qu'il y a désormais des sujets dont il faudra parler avec plus de prudence. Les relations informelles peuvent continuer, mais il faut éviter de confondre amitié et hiérarchie au travail. Par exemple, si vous sortiez ensemble boire un verre après le boulot, ça peut continuer, mais avec plus de conscience de vos rôles respectifs. Bref, fais la part des choses entre la vie pro et la vie perso de manière beaucoup plus importante par rapport à ton nouveau chef. Si tu joues bien tes cartes, l'arrivée de ton collègue à la tête de ton équipe peut être une opportunité. Pourquoi? Parce que contrairement à un nouveau chef venu de l'extérieur, ton ancien collègue connaît déjà ton travail, tes compétences et tes points forts. C'est un avantage énorme que tu dois utiliser. Si vous avez déjà une bonne dynamique de travail, renforce-la. Mets en avant les réussites que vous avez eues ensemble et propose des idées qui montrent que tu es là pour l'aider à réussir dans ses nouvelles responsabilités. Plutôt que de voir ce changement comme une menace, vois-le comme une occasion de consolider ta position. Ton nouveau chef sera peut-être enclin à te faire confiance et à t'offrir de nouvelles opportunités car il connaît déjà ta valeur. Cela dit, attention de ne pas en faire trop. Si tu te montres trop familier ou trop insistant, ça pourrait être mal perçu. L'équilibre, comme toujours, c'est la clé. Reste professionnel, mais montre que tu es toujours aussi engagé et efficace. Alors attention aux faux pas. Il y a des erreurs classiques à éviter. D'abord, ne pas tomber dans le piège de l'attitude passif-agressif. Si tu n'acceptes pas bien la situation, ça va se voir. Sois vigilant à ne pas envoyer de signaux négatifs, que ce soit dans ton comportement, tes remarques ou même ton langage corporel. Et il va de même avec les apartés, les discussions off que tu vas avoir avec tes autres collègues et les autres personnes de l'entreprise. Un chef, même un ancien collègue, a besoin de sentir que son équipe est derrière lui ou elle. Ensuite, il faut que tu évites de te comporter comme si rien n'avait changé.
Comme on l'a dit plus tôt, le rapport hiérarchique est différent et ça implique que tu dois ajuster ta façon de communiquer. Les plaisanteries un peu trop franches ou les discussions trop décontractées, notamment vis-à-vis de la hiérarchie, peuvent mal passer. Ton nouveau chef est dans une position où il doit aussi se montrer exemplaire. Donc, ne le mets pas dans une situation inconfortable. Enfin, n'attends pas de traitement de faveur, ce n'est pas parce que vous étiez proche avant que tu vas obtenir des passe-droits. Si tu fais ce genre de demande ou que tu essayes de te reposer sur votre ancienne relation, tu risques de te retrouver dans une position délicate. Donc reste concentré sur ton travail et montre que tu mérites ta place indépendamment de cette promotion. Le mieux, surtout avec un chef avec qui tu as eu d'excellentes relations avant de camaraderie entre collègues, c'est de faire comme si c'était un chef normal, c'est-à-dire ta relation avec lui et la manière dont il t'apprécie doit être basée sur ta compétence professionnelle, ce que tu fais tous les jours, et tu ne dois pas, la carte amitié ou la carte camaraderie ne doit pas prendre le relais et surtout ne doit pas masquer des incompétences professionnelles ou des faiblesses dans ton travail. Car ton ancien camarade et nouveau chef, lui, il a besoin de montrer des résultats par rapport à sa hiérarchie. Donc, si tu es le maillon faible de l'équipe, si tu remplis pas tes objectifs et si tu es un frein à sa progression professionnelle et à l'atteinte de ses objectifs, des objectifs du département, à un moment donné, la relation amicale ou de camaraderie, elle va vite s'effacer et tu pourrais te retrouver dans une situation délicate, comme tu pourrais l'être avec n'importe quel autre chef qui verrait que tu n'es pas au niveau professionnellement ou que tu n'as pas la bonne attitude. De même, sur un certain nombre de sujets, ton nouveau chef qui pouvait être totalement d'accord avec toi sur certains sujets liés à la hiérarchie et liés à d'autres départements, à la relation avec la hiérarchie ou avec d'autres départements, il va se retrouver maintenant dans une position où il va devoir faire preuve de plus de politique et sur des sujets conflictuels sur lesquels tu pensais être en phase avec lui par rapport à d'autres départements ou à d'autres services ou par rapport à la hiérarchie, il va devoir, et tu dois le comprendre, il va devoir avoir des positions beaucoup plus nuancées, beaucoup plus politiques, parce que c'est ce que son nouveau poste exige et il ne faudra pas que tu le prennes pour une trahison de sa part. Il faudra bien que tu sois conscient qu'il a changé de rôle et forcément il ne peut pas avoir la même vision ou même le même comportement par rapport à un certain nombre d'événements qui pouvaient se produire dans l'entreprise. En résumé, l'ascension de ton ancien collègue au rang de chef peut sembler perturbante au début, mais c'est surtout une question d'adaptation. Accepte la nouvelle dynamique, félicite-le, redéfinis ta relation avec respect et professionnalisme. Et surtout, vois cela comme une opportunité plutôt qu'une menace. Le plus important, c'est de continuer à faire tes preuves et de rester un collaborateur sur qui on peut compter. Si tu gères bien la transition, tu pourrais même en tirer des avantages inattendus. Après tout, qui mieux qu'un ancien collègue peut reconnaître tes compétences et t'ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités professionnelles. Et ça marche notamment si ton ancien collègue, il est maintenant chef à une position que tu convoitais. Il faut reconnaître que il est peut-être meilleur que toi, en tout cas plus malin, plus futé pour monter dans la hiérarchie. Et qu'il a une longueur d'avance sur toi et qui va peut-être la conserver. Mais tu peux te dire, tiens, je vais me mettre dans son sillage, comme ça, la prochaine fois que lui-même a une autre promotion, je vais pouvoir, par un appel d'air, avoir son poste. Ce sera aussi un relais de choix pour parler positivement de toi à ton N+2 ou parfois des postes de COMEX ou de comité exécutif en fonction de comment est organisée ton entreprise. Donc même si y a une déception de ta part puisque tu n'as pas eu le poste ou parce que tu vois pas vraiment pourquoi ton ancien collègue est maintenant ton chef, parce que tu vois pas forcément de meilleures compétences qu'il pourrait avoir par rapport aux tiennes, reste positif. Ne te laisse pas aller à des sentiments négatifs ou à de la jalousie. Ne t'oppose pas à lui, travaille avec lui, apprends de lui. C'est comme ça que toi-même, tu vas grandir professionnellement.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a donné quelques pistes pour gérer ce type de situation délicate. Je te dis à très bientôt pour un nouveau sujet. D'ici là, si tu veux progresser dans ta carrière professionnelle, je te conseille de visiter le site waterfallrevenue.com où tu trouveras plein de ressources pour améliorer ta carrière professionnelle. Et surtout, il y a le pack de formation en ligne Waterfall Revenue qui inclut des formations phares comme Career Booster ou comme Salaire Plus qui sont des formations de référence pour progresser dans ta carrière professionnelle. Ce sont des formations essentiellement en vidéo, en ligne, et si tu veux les suivre ou si tu veux t'intéresser à ce type d'approche pour améliorer ta carrière professionnelle, je t'invite à visiter le site waterfallrevenue.com. Je te dis à demain pour un nouvel épisode de cette série de podcasts. Allez, ciao, c'était Alex de Waterfall Revenue.